présente Sa dernière pensée fut pour sa mère quand la faucheuse lui composta son billet 3 virages plus loin. Il n'avait pas mis sa ceinture de sécurité. Aussi, au moment du choc contre les blocs de béton d'un garde-fou, il traversa à moitié le pare-brise, la partie haute de son corps sur le capot, l'autre retenu par l'airbag. Le véhicule poursuivit son embardée sur 10 mètres dans une gerbe d'étincelles avant d'être stoppé au bord du ravin. Le passage instantané de 30 km/h à zéro ne fut pas si violent. La fine chaîne avec la croix resta même accrochée au rétroviseur, mais Quentin, lui, fut finalement éjecté et chuta de plus de 40 mètres, comme une allumette qu'on balance dans le vide. Sa boîte crânienne s'écrasa la première contre les rochers et la brusque décélération fit exploser ses organes internes. Le cœur se décrocha de l'aorte, un rein éclata. Son existence, ses 18 ans, la somme de ses souvenirs, ses rires et ses pleurs furent pulvérisés en moins d'une seconde sur une route anonyme de montagne entre Chambéry et Grenoble. Le véhicule avait survécu, hormis les vitres en miettes et sa partie gauche défoncée. Le chauffeur de la 308, Marc Norez, contrôleur des douanes depuis 22 ans, appela la police ainsi que les pompiers. Une soirée qui aurait dû être tranquille, mais finissait en cauchemar. Avant la course-poursuite, il avait eu le temps d'apercevoir le visage du fuyard au niveau du barrage. De ses traits si jeunes, ne subsistait plus qu'une silhouette minuscule, sans tête, à peine visible, malgré la portée de sa lampe. Quel gâchis! Pourquoi l'individu avait-il pris la fuite? Qu'avait-il craint? Que faisait-il sur cette route isolée à une heure si tardive? Norez discuta 5 minutes avec son coéquipier, puis longea le parapet et s'orienta vers ses autres collègues juste arrivés. Le berger malinois et son maître sortirent, et l'animal montra soudain une agitation manifeste. Il fonça comme une flèche vers le coffre intact et se mit à aboyer. Il grattait la peinture avec ses pattes. L'un des officiers, arme en main, enfonça le bouton d'ouverture du coffre. Il fit un bond en arrière lorsqu'il découvrit le cadavre d'une femme. On lui avait arraché le visage.